Coucou! Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est que je vous partage comment mettre dans vos créations, dans l'application Cookidoo, une recette que vous avez trouvée ou inventée avec ChatGPT. Alors l'idée, c'est d'aller dans vos créations, d'y ajouter une recette après l'avoir demandé, par exemple ici à ChatGPT. Donc je lui ai demandé d'inventer une recette de gâteau au chocolat sans gluten et pas trop calorique. Je vais évidemment lui préciser qu'elle doit être adaptée au Thermomix. Alors ici, vous pouvez aussi lui donner le modèle de Thermomix que vous avez. Je lui précise simplement que je ne veux pas que cette recette existe déjà ni sur Cookidoo ni sur l'application Cookomix. Ce qui va normalement le forcer à chercher un petit peu. Voilà, après quelques secondes, il me donne une recette, donc ça c'est génial. Ce que moi maintenant je voudrais, c'est pouvoir l'afficher directement sur mon Thermomix. Donc je vais faire des copier-coller, d'abord du titre, et ensuite je vais pouvoir ajouter une photo, ça je le ferai à la fin après avoir testé la recette. Je vais également lui demander ici de me préciser le temps de préparation, comme ça ce sera directement encodé également. Donc là, il m'affiche 40 minutes de temps total et 10 minutes de temps de préparation. Donc je vais venir ici les encoder, ce qui va me permettre de l'avoir à l'écran à chaque fois que je vais me connecter au Thermomix. Je vais également lui mettre que ce gâteau est pour 8 portions. Voilà, à partir de là, je vais maintenant ajouter les ingrédients un à un. Alors c'est très simple, je vais simplement faire des copier-coller. Avant ça, comme vous le voyez ici, je vais lui préciser les deux modèles de Thermomix que je possède. Ça va jouer en tout cas sur les fonctions puisqu'elles sont parfois légèrement différentes d'un modèle à l'autre. Ingrédient par ingrédient, je vais donc faire des copier-coller, ce qui est relativement facile une fois que vous avez pris l'habitude de travailler notamment avec les touches de raccourci clavier. Donc voilà, ici, vous allez voir que cette vidéo prend moins de 10 minutes, alors malgré quelques accélérations, c'est exactement le temps qu'il me faut en général lorsque j'encode une recette. C'est un peu moins de 10 minutes. Une fois tous les ingrédients encodés, je passe maintenant aux étapes. C'est là que ça me prend en réalité un tout petit peu plus de temps. Alors, celles-là sont très simples. Maintenant, lorsqu'il s'agit de râper, par exemple, la courgette, eh bien, vous allez voir que je vais aller rechercher à un moment donné l'ingrédient ainsi que le mode. Donc ici, les 5 secondes, vitesse 5. Je vais effacer ce qui s'est indiqué à l'écran. Je le retiens bien évidemment et je vais dans mode et je tape manuellement 5 secondes, vitesse 5. Ce qui va en fait faire qu'une fois que je serai sur l'écran du Thermomix, eh bien, je vais directement avoir la fonction qui s'encode. Alors, idem pour les ingrédients, je vais les rechercher avec la petite balance qui me permettra du coup de l'afficher à l'écran du Thermomix et de peser les quantités exactes. Parce que si je vous dis mettre la courgette mais que vous n'avez plus du tout l'idée des quantités que j'avais mises dès le départ, c'est un petit peu compliqué. En fait, c'est après l'avoir vécu que je m'en suis rendu compte. Donc dorénavant, vous voyez ici le chocolat noir en morceaux, je vais aller lui indiquer quelle quantité exactement il me faut, ce qui lui permettra de s'adapter à l'écran. Voilà, donc chacune des fonctions, c'est des petites choses qui vont prendre un petit peu de temps, c'est d'aller les encoder. Mais c'est ça vraiment toute l'utilité de ces recettes parce que à partir de là, vous allez les avoir très facilement, comme toutes les recettes de Cookidoo
à l'écran, donc vous allez pouvoir suivre étape par étape. C'est ça l'objectif des créations. Alors ici, je termine l'encodage des étapes. C'est important donc de mettre la majeure partie des étapes, surtout si vous décidez en plus de partager cette recette, parce que toutes vos créations, vous pouvez les partager. Alors ici, ChatGPT m'avait donné 2 astuces, je vais les incorporer, après avoir confirmé ma recette, dans les conseils, comme sur le Thermomix. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster, mettre la photo de votre préparation et la partager si vous souhaitez. À bientôt pour d'autres astuces.